Avant-dernière vidéo de cette série, je voudrais vous parler des conseils pour s'entraîner. En effet, dans les premiers conseils que je vous ai donnés, c'était d'inverser le processus d'écriture habituel. D'habitude, d'abord on fait un PPT, en fait on part souvent d'un PPT existant, quelqu'un qui nous le transmet, du coup on écrit à partir de ça quelque chose, et ensuite dans un premier temps on s'entraîne à l'oral. PPT écrit oral. Moi je vous ai invité à faire l'inverse, oraliser, sur un ton conversationnel. Répondez à la question pourquoi ce pitch, répondez à la question pourquoi on vous aiderait dans ce projet. Partant de là, vous allez écrire, retranscrire à l'écrit les éléments clés, les jalons, certaines phrases que vous voulez dire telles quelles. Et de là, vous allez faire votre PPT, puisque je vous le disais dans une vidéo précédente, à chaque tiroir, ça slide. Ok, donc déjà, inverser le processus, c'est la première chose que je vous propose. Deuxième chose, c'est au niveau de l'entraînement à l'oral. Dans les faits, comment on s'y prépare? Eh bien déjà, utilisez votre téléphone portable qui est votre meilleur ami. Dedans, il y a un chrono. Et ça, c'est important. Vous pouvez utiliser la bonne vieille montre également. Il faut que vous chronométriez, il faut que vous ayez une idée du temps que vous tenez. Et une idée des parties aussi. C'est important de savoir qu'en fait, l'intro sur les 10 minutes, l'intro, elle représente 3 minutes. Et là, on voit que c'est beaucoup trop long. Donc, c'est pas... Enfin, c'est beaucoup trop long. Ça dépend de votre pitch, il faudrait que je l'entende. Mais il faut aussi avoir une conscience des parties. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui fait cet entraînement avec vous. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, hein, vous êtes par groupe. Donc essayez au maximum d'avoir quelqu'un qui va peut-être prendre des notes et dire bah alors attends, là ta partie elle dure de temps à temps, c'est peut-être beaucoup parce qu'après la partie de Joséphine elle dure vraiment pas longtemps, etc., etc. Donc vous pouvez aussi essayer de trouver cette harmonie entre les parties. Le téléphone portable, il a plein d'autres utilités. Il a l'enregistreur vocal, c'est ce que je vous disais au début pour enregistrer ce que vous oralisez. Mais il fait aussi des vidéos. Et alors ça, c'est l'entraînement ultime, c'est que vous mettez votre téléphone portable sur l'étagère, sur quelque chose, vous le faites tenir, et là, ça y est, vous allez parler, alors sans forcément regarder la caméra, parce que c'est pas évident et pas naturel, vous pouvez regarder un point fixe comme quand on est sur scène en impro, et vous faites votre pitch normalement. Et là, la caméra va avoir une vraie utilité au niveau du débrief. Vous allez pouvoir vous débriefer non pas sur une impression, une idée d'eux, vous allez vous débriefer sur une image, sur quelque chose que vous voyez vraiment. Alors, à nouveau, j'en parlais pour l'enregistreur vocal, attention, quand vous allez vous débriefer avec l'image, la première chose que vous allez vous dire, c'est « Oh là là, c'est horrible, faut que je perde du poids ». Globalement, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est « Faut que je coupe mes cheveux, ça va pas du tout ces habits, etc. Je déteste ma voix et compagnie ». C'est pas ce qu'on vous demande, hein, c'est pas à ça que sert le débrief sur l'image. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça sert pas à ça. Donc, ne vous regardez pas de cette manière-là, regardez-vous comme un coach. En fait, essayez de faire le travail que je ferai avec vous. Vous êtes votre propre coach et vous êtes le coach de vos collègues. Donc essayez de vous dire, cette personne, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour qu'elle s'améliore encore, ou qu'est-ce que je peux lui dire pour augmenter sa confiance en elle, parce que ce qu'elle fait, c'est déjà très bien et il faut qu'elle le sache. Essayez de faire le travail de coaching, de vous co-coacher et de coacher vos pairs. Ça sera un très très bon entraînement. Autre chose très intéressante pour l'entraînement, à nouveau à faire à plusieurs. Si vous n'arrivez pas trop le jeu du regard, le fait de regarder les personnes dans les yeux, et en tout cas qu'elles se sentent regardées, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez faire votre partie pitch devant vos collègues. Eux se lèvent tous, et ils n'ont le droit de s'asseoir que lorsqu'ils se sont sentis effectivement regardés, pas balayés des yeux, effectivement regardés et concernés. Et là, vous allez voir les gens qui vont s'asseoir, tous les uns les autres, et c'est très très bon pour dire « Ok, donc maintenant je vois ce que c'est que de regarder tout le monde ». Voilà des entraînements que vous pouvez faire entre pairs. Et un dernier point que j'avais noté. Je suis désolée, je regarde mes notes en même temps, mais pour être sûre de ne rien oublier, je fais ces vidéos en une seule fois. Le par cœur. Alors ça, des fois, les gens me disent comment je vais faire pour ne pas oublier quelque chose. Eh bien, moi, ce que je vous dirais, c'est que lorsque vous commencez à connaître par cœur votre pitch, c'est que c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter de le répéter, de le relire, parce que le par cœur va vous entraîner dans ce que vous vouliez combattre, le manque de naturel. Et en fait, en apprenant par cœur quelque chose que vous avez tenté d'improviser, d'oraliser, eh ben en fait, vous revenez dans la même chose que si, dans le même biais que lorsque l'on écrit finalement son texte. Donc quand vous avez l'impression que chaque version que vous refaites commence à se ressembler, c'est bon, c'est le moment d'arrêter. Parce qu'après, on va retomber dans le par cœur. Ce que vous pouvez faire pour vous rassurer,
C'est beaucoup quelque chose que je conseille lorsqu'il y a des conférences et donc que les gens doivent retenir. Alors, pour le coup, c'est parfois un solo de 10-15 minutes. Là, normalement, ça va être plutôt 10 minutes et à plusieurs. Ça devrait aller. Vous prenez tout simplement le bon vieux post-it et vous écrivez les 10 tiroirs, d'accord, ou 8, ou enfin les mots-clés, les jalons. Et alors, si c'est que votre partie, vous écrivez vraiment le mot-clé qui vous fait penser à votre partie. Et vous avez le droit d'avoir un trou. En fait, c'est pas grave du tout. Alors là, la vidéo, c'est plus compliqué, mais on serait en pitch en train de discuter. Imaginez que finalement, je suis sur scène, je suis avec mon petit micro. Et là, je sens bien que je perds mes idées. Rien ne m'empêche de prendre dans ma poche mon post-it, de m'excuser, mais sans en faire une tartine. Hein. Il ne s'agit pas de dire « Oh là là, je suis désolée, j'oublie mon idée ». Non, il s'agit juste de dire... Et donc, ce que je voulais vous dire sur la partie financière, c'est... Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est nanana, nanana, nanana. Vous remettez le post-it, et bien sûr que c'est moins bien que de s'en souvenir. Mais personne ne va vous en tenir rigueur. Personne va dire j'ai adoré ce projet, mais à un moment, il y a une personne, elle a oublié son idée, elle l'a regardé sur un post-it, je vais lui enlever 4 points. Enfin, ou je vais pas prendre son projet selon s'il y a une notation, pas une notation. Ça n'arrivera pas, en fait, c'est pas du tout gênant. Donc si vous n'en faites pas une montagne, nous, on s'en fiche dans le public, d'accord? La seule chose qui peut nous gêner, c'est quand vous, ça vous déstabilise tellement que après toute la suite du pitch dégringole. Mais c'est vraiment une question de confiance en soi parce que je vais aller un peu plus loin sur ça, sur cette idée d'être déstabilisé et de perdre ses moyens. Essayez de vous souvenir, dans votre vie, d'une situation où vraiment vous avez complètement perdu vos moyens. Ou bien quelqu'un dans votre entourage a complètement perdu ses moyens et a bafouillé et n'a rien réussi à sortir. Très souvent, à l'échelle d'une vie entière, on a un ou deux exemples. À l'échelle d'une vie entière, de personnes qui ont fait une catastrophe totale de leur discours. On a Jocelyn en CE1 qui s'est fait pipi dessus devant la classe, en général, voilà, ou un souvenir similaire. Et puis on a Marie-Lise qui, pour son premier jour de stage, a presque fondu en larmes quand le patron lui a fait remarquer que son discours n'était vraiment pas pertinent. Ok, voilà, c'est à peu près tout. Le reste, généralement, ça se passe bien ou au pire, ça se passe juste moyen. Ça, c'est au pire du pire. Donc vraiment, il faut relativiser le rapport à la catastrophe et au stress, se dire que ça n'arrive pas vraiment souvent, c'est même plutôt très rare, qu'en plus, en équipe, vous allez pouvoir vous aider les uns les autres. C'est-à-dire qu'il ne vous empêche absolument pas de créer des stratégies collectives et de dire... J'en sais rien, Joséphine, elle fait ma partie juste après, et je lui dis, écoute, si tu vois qu'à un moment, j'arrive pas à finir parce que je parle beaucoup, je parle trop, et je prends trop de place, Joséphine, tu n'hésites pas. Si tu sens que c'est trop long, tu as le droit, je te fais confiance, je te donne ce droit, conclus-moi et prends la main, ça m'aidera. Vous avez le droit de mettre en place ces stratégies-là. Et si c'est fait de manière assez douce, hein, pas rude, hein, il ne s'agit pas qu'elle vous coupe la parole, mais que Joséphine, qui voit effectivement que ça dure, elle dit... Oui, eh bien, merci Béatrice, je vais me permettre peut-être de dire le mot-clé de ce que tu as présenté, à savoir nanana, car en effet, et si on le fait de manière assez douce et que l'autre montre sur son corps, sur son approbation, sur son hochement de tête que oui, c'était fait exprès, on avait fait cette stratégie-là, c'est très beau, il n'y a pas de souci, c'est très collectif, ça montre un jeu collectif et c'est vraiment quelque chose qu'on attend dans un pitch par équipe. Voilà, donc préparez bien. Jouez collectif, aidez-vous les uns les autres, coachez-vous les uns les autres, et ce sera la meilleure manière d'arriver à faire un truc qui dépote. À votre tour.